Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo explicative que j'ai intitulée La Maurie pour les nuls. Je vais essayer en fait de vous présenter tout ce que vous devez savoir pour commencer votre prospection pour la Maurie. Alors, dans un premier temps, on va essayer de regarder un petit peu toutes les Mauries qui sont représentées en France. Alors, a priori, il y aurait 21 espèces de Mauries. Bon, quand je lis certains articles ou certains sites, il y en a qui vont jusqu'à 29. Mais il y a quand même quelques grandes familles qui sont les plus connues. Donc on a la première famille, c'est la Maurie commune, qui est la plus présente, celle qu'on trouve souvent au début et milieu de printemps. Donc on peut voir cette Maurie-là. Vous voyez les Mauries grises, qui sont souvent de très petite taille. On a après ces Mauries de couleur un peu brune, intermédiaire entre le gris et les Mauries blondes. Et on a aussi, vous voyez ça c'est la Maurie commune, ensuite on a les Mauries blondes qui sont selon moi en fait des Mauries communes qui poussent juste après ou un peu plus tard dans la saison, donc elles finissent par être jaunes parce qu'elles ont pris un peu plus de lumière, un peu plus de luminosité. On a ensuite niveau famille, la grande famille des Mauries coniques qu'on peut voir ici. Donc en fait on a la Maurie élevée qui est là, on a la Deliciosa qui est ici, on a aussi la Maurie costée qui ressemble un peu à ça. Alors attendez, je crois que j'en ai une là, voilà, ça c'est, bon, là c'est une Maurie de feu, mais je sais, voilà, Maurie costée qui est ici, alors que moi je trouve principalement sous les épicéas. La Maurie élevée, je la trouve plutôt sous les frênes, et la Deliciosa là qu'on voit bien là, celle-là je la trouve sous les sapins pectinés. Et sinon, on a dans la catégorie des grosses Mauries, on a celle la Rotonda, qui est vraiment une Maurie avec un pied assez massif et un chapeau très rond. Bon, après, la différence entre la Maurie blonde, la Maurie Rotonda, bon, il y a pas, enfin, c'est assez compliqué. Après, c'est vraiment l'appréciation de ça chacun. Et dans les mêmes variétés, on peut retrouver aussi donc le Morillon. On a aussi la Verbe de Bohème qui est là, donc on la reconnaît bien parce que quand on la coupe, on voit bien que c'est un chapeau qui est dessus. Et puis on est plus sur des veines que sur des alvéoles. Et je sais pas si on a des gyromitres aussi qui sont dans les mêmes familles, mais alors là qui est déconseillé de manger car considéré comme mortel par certains, enfin du moins extrêmement toxique à cause de la gyromitrine qu'elle contiendrait. Et il y a un village en France, alors je sais plus quel village, ils avaient tous la maladie de Charcot et ils ont mis plusieurs années à comprendre que tout le village mangeait régulièrement de la gyromitre, et ce qui a provoqué une épidémie de maladie de Charcot. Voilà. Donc la Maurie, j'ai fait un petit peu un tour d'horizon complet sur les grandes familles. Donc la Maurie conique plutôt sur des terrains plus acides, et les Mauries communes, blondes ou rotonda plutôt sur des terrains neutres, voire légèrement basiques. J'avais fait un test l'autre jour, donc c'est vrai que moi je trouve toujours des Mauries aux alentours de 7, donc les Mauries communes, et les Mauries coniques, je les trouve plutôt sur des terrains, donc sous les sapinières, avec un pH aux alentours de 5,5. D'un point de vue nutritionnel, les Mauries sont plutôt un bon aliment. Donc c'est 15 calories, on retrouve principalement de la protéine pour 2,1 grammes par 100 grammes, beaucoup d'oligo-éléments, des minéraux, donc du potassium, du fer, du sélénium. On retrouve aussi toutes les vitamines du groupe B, et qui sont extrêmement bien représentées. On a aussi de la vitamine E, qui est un antioxydant, et de la vitamine D. Ensuite, ce qui est important en fait de comprendre, c'est que la Maurie pousse sur des sols donc à pH neutre, voire légèrement basique, avec un spectre large qui est situé entre 5,5 pour les coniques et 8,5 pour les communes. Et donc là, en fait, je suis sur le site d'un éleveur de Maurie, et lui, il dit que le pH idéal pour la Maurie est de 7,2, avec un sol aéré, riche en matière organique, et un pH aux alentours de 7,2. J'ai regardé une jeune étudiante qui a fait son doctorat en pharmacie, et elle disait donc qu'elle répertoriait 21 espèces, dont 18 en Franche-Comté. Et donc cette jolie demoiselle nous indiquait que les Mauries, que je retrouve, poussent sur des terres à pH neutre ou alcalin, et à tendance calcaire, ou sur des terres sablonneuses.
Elle affectionne surtout les bordures forestières bien exposées. Donc là, on parle du soleil. Les morilles sont, dit-on, fréquemment retrouvées à proximité d'autres champignons, notamment la Pésise VD, que nous verrons tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a étudié un petit peu la morille, le sol, le type de pH, donc et qu'on a bien compris qu'on était plutôt sur du pH neutre, voire alcalin, à tendance calcaire, on va essayer de comprendre un petit peu donc, cette notion de pH. Alors, le pH neutre, hein, vous voyez, hein, donc, on est à 7, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Plus on descend, plus on est acide, plus on monte vers 14 et plus on est basique. Et la morille pousse dans le moyennement acide jusqu'au moyennement basique, sachant qu'on est vraiment au niveau de la neutralité, c'est là où on a le plus de chances d'en trouver. Alors en France, quelles sont les terres qui sont les plus favorables pour la morille? Donc on a dit terrain neutre, voire légèrement basique, à tendance calcaire. Donc c'est tout ce qui est représenté ici par les couleurs bleues. Donc là on voit que Provence, Alpes, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, région Rhône-Alpes, on la Bourgogne, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Nord, Pas-de-Calais, Picardie et Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées sont les meilleures régions où on peut trouver de la morille. Ensuite, tout ce qui est vert, hein, ça marche aussi. Alors par contre, toutes ces zones qui sont dans les couleurs jaune à rouge, ici, donc l'Aquitaine, tout le centre, une partie de la Drôme, une partie de l'Ardèche, le centre, donc là on a quoi, la Corrèze, la Creuse, la Normandie et une bonne partie de la Bretagne et l'Aquitaine, eux vont avoir plus de difficultés à trouver des morilles. Bon, par contre, ils ont la chance, vu que c'est un terrain acide, ils vont trouver plus de sel. Alors, une fois qu'on a étudié la morille, une fois qu'on a étudié le sol, une fois qu'on a étudié pH et qu'on sait où se diriger, il faut aussi, avant de chercher de la morille bêtement, comprendre quel arbre pousse en synergie avec la morille. Et le premier, c'est le frêne. Donc, avant de chercher des morilles, chercher des frênes, c'est très important. Donc, il existe plusieurs frênes, mais il y en a deux principaux que j'ai repérés, du moins dans mes forêts, moi j'habite en Isère. Donc, on a le frêne commun, qu'on reconnaît très bien en fait, avec ses petits bourgeons noirs. Hein. C'est le seul, hein, a priori, hein, ce que j'ai pu en apercevoir, qui est très visible. Hein. En fait, vous voyez, il est plein de petits bourgeons noirs, notamment quand vous allez au Morille au printemps. Donc, le Fraxinus excelsior, hein, de son nom latin, et vous le repérerez ainsi grâce à ces bourgeons noirs. Ensuite, quand il est un peu plus avancé dans la saison, donc on peut observer son inflorescence, hein, qui ressemble à ceci, avec ces petits chatons noirs là, qui est assez caractéristique. Et au niveau de son écorce, donc quand il commence à vieillir, il est extrêmement craquelé, de couleur blanchâtre, grisâtre, avec des petits reflets brunâtres dans les crevasses. Ensuite, on a le frêne oxyphile, de son nom latin Fraxinus angustifolia, qui lui se reconnaît par ses petites grappes séchées au printemps. Et il est un petit peu plus précoce que le frêne commun. Alors après, du moins, c'est ce que j'ai pu en apercevoir. Il est un petit peu plus creusé au niveau de son écorce, mais vraiment, ces petites grappes sont extrêmement faciles à repérer. Et je trouve de la morille sous les deux types de frênes. Ensuite, on a le noisetier, qui est pour moi l'arbre numéro 2, hein, qui est un arbrisseau, hein, qui est assez facile à repérer. Hein. De toute façon, vous le savez, à l'été avec les noisettes. Et au printemps, on le reconnaît très bien avec ses petits chatons, comme ceci. Et une fois qu'on a repéré ces deux arbres principaux, il y en a d'autres. Hein. Il y a le pommier sauvage qui marche très bien. Il y a l'érable, sycomore aussi qui fonctionne. On a le merisier et le charme qui donnent régulièrement des morilles. Et ensuite, une fois qu'on a ces arbres qui poussent vraiment en synergie avec le champignon, enfin du moins c'est le champignon qui pousse en synergie avec l'arbre, il faut retrouver des plantes qui nous indiquent, des plantes bioindicatrices qui nous indiquent que nous sommes bien dans un terrain à pH neutre, voire légèrement basique, et avec une tendance calcaire. Donc pour ce faire, il faut aller chercher des plantes neutrophiles, neutroclines ou alcalino-calcaires. Donc les plantes neutrophiles, en fait, c'est des plantes qui poussent exclusivement sur un terrain neutre. Les plantes neutroclines sont des plantes neutrophiles, mais moins strictes. Elles ont un spectre plus large, elles peuvent aller, je dirais, de légèrement basique à légèrement acide. Et les plantes alcalino-calcaires, hein, comme son nom l'indique, c'est des plantes qui poussent sur des terrains légèrement basiques avec une tendance calcaire. Et donc, ce que j'ai répertorié, hein, dans
mes différentes sorties. Alors moi, ma plante fétiche, c'est les lébores fétides. À chaque fois que j'en vois une, je m'arrête, surtout s'il y a un frêne ou un noisetier pas loin. Et effectivement, ça m'a bien porté chance cette année. Donc les lébores fétides, on le reconnaît bien. Hein, c'est une plante qui est... J'ai jamais vu d'autres plantes qui ressemblaient à celle-ci. Et donc c'est une plante avec des petites clochettes. Des petites clochettes, on le reconnaît bien avec cette base de fleurs, là, de feuilles en fait, toutes vertes. Elle pousse en lisière hein, dans les clairières. On peut aussi la retrouver dans les jardins. Et c'est une plante vivace qui peut avoir une hauteur entre 30 et 80 cm, voire même 1 mètre hein, pour certaines. C'est une plante rustique, c'est-à-dire qu'elle tient bien le froid. Et donc elle pousse sous des sols calcaires, argileux, voire limoneux. Ensuite, le forbe des bois, pareil, hein, ça c'est une de mes plantes de cette année. Et on la reconnaît bien avec ses petites coupelles au niveau de ses fleurs. Et donc là on le voit pas, mais la base de la tige, il y a des feuilles en forme de rosette et la base de la tige est rouge. Et quand vous coupez cette plante, elle délivre une petite sève bleue. Par contre, faites attention, elle est irritante et très toxique. Mon troisième choix, je mettrais le laurier des bois, qui, pareil, c'est une plante alcalino-calcaire et ça fait une espèce de petit arbrisseau avec une longue tige sans feuilles et tout au bout des feuilles en forme de rosette. Et mon dernier choix, la mercuriale vivace, que j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, c'est une plante rustique vivace. On la reconnaît bien avec ses feuilles bien vertes hein, en forme de rosette. Et puis ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, hein, pistil. Enfin, c'est assez facile à reconnaître. Hein. J'ai essayé de trouver une autre photo. Voilà, là on reconnaît bien. Voilà. Et donc ça, c'est une plante neutrocline, donc qui pousse entre 6,5 et 7,5 au niveau de son spectre de pH. Et ensuite, une fois qu'on a on a compris les arbres, on a compris les plantes qui vont nous indiquer le bon sol, je conseille aussi de chercher ce champignon, donc la Pésis vénée. Et la Pésis vénée, c'est un champignon qui est très bon comestible, que je mélange souvent avec la morille, et qui pousse au même endroit que la morille. Donc légèrement avant, c'est un très bon indicateur, donc très souvent quand j'en vois, je reviens quelques jours plus tard et je trouve souvent des morilles. Donc n'oubliez pas donc en 1, le frêne, le noisetier. Ensuite, observez la nature et notamment les plantes. Donc recherchez la mercuriale vivace, le laurier des bois, les lébores fétides, le forbe des bois et la Pésis vénée. Si vous avez tout ça, vous êtes obligé de trouver de l'amour.